Donc on va déterminer donc l'équation réduite de la droite D dans le cas général. Vous voyez la droite ici, le cas général, la droite n'est parallèle à aucun des axes, ni l'axe des abscisses, ni l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est on va donner l'équation réduite de la droite D. Comme on est dans un cas général, l'équation réduite est de la forme y égale ax plus b. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la valeur de a et la valeur de b. Sachant qu'on ne cherchera pas à déterminer la valeur de x et de y. X et y font partie donc de l'équation. Mais les valeurs qu'on doit mettre dans l'équation, c'est la valeur de a et de b. Donc le plus simple en général, c'est trouver b. Donc, b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et pour trouver cette ordonnée à l'origine, on va regarder quand est-ce que l'axe va venir, la droite va venir couper l'axe des ordonnées. C'est l'image de 0, ou l'image de 0. On le lit ici, c'est 3. Donc ici, vous voyez que b vaut 3. Et maintenant, je cherche le fameux a. A ne se lit pas directement sur le repère, sur la droite, pas comme b. Il y a un petit calcul à faire, toujours. Donc je rappelle, c'est le mouvement, je reprends vertical, sur le mouvement horizontal. En sachant que je vais prendre donc 2 points. Je vais prendre 2 points sur la droite qui tombent sur des intersections de carreaux. Donc je pourrais prendre lui, je ne suis pas obligé. Donc lui par exemple, il marche bien, il est sur des intersections de carreaux, et il est sur la droite, donc ce point m'intéresse. Je pourrais prendre lui, ou je pourrais prendre par exemple lui, il est sur la droite et sur des intersections de carreaux. Bon, pardon, donc là je vais prendre plutôt, je vais reprendre 3, voilà. Je vais prendre ces 2 points. Alors ici, donc je vais devoir faire le rapport entre le mouvement vertical et le mouvement horizontal. Donc si j'appelle ça par exemple G, et là j'appelle ça H, ok. Parler de G à H, donc mouvement vertical. Vu que je dois donc descendre ici, je descends de 2, donc ça va être moins 2. Donc ici, mouvement vertical, ici, moins 2, ici. Ensuite, là je descends de 2, et ensuite, mouvement horizontal, je dois aller de 3 carreaux, mais comme c'est vers la droite et que c'est le sens donc de l'axe des abscisses vers la droite, donc c'est plus. Donc ça va être plus 3. Donc au final, si je réduis tout ça sans les signes, enfin, en simplifiant les signes, ça fait moins 2, plus loin, donc 2 sur 3. Donc j'ai la valeur de A et j'ai la valeur de B, donc l'équation réduite, ok, de D, elle est donnée par l'équation suivante, y égale ax plus b, c'est-à-dire le a c'est moins 2 tiers, de x plus b plus 3. Donc là, j'ai bien ici la valeur de a et la valeur de b. Ok, donc c'est ça, c'est l'équation réduite. Je ne détermine, et il y a toujours y et il y a toujours x. Ça, c'est donc le cas général lorsque la droite elle est parallèle à aucun des axes.